Une des choses très fascinantes en météo, ce sont les flocons. Quand on les voit se former et quand on voit les ramifications qui se développent à travers tout ceci, parce que ça reste quand même de l'eau, mais de l'eau qui gèle dans une forme différente de la glace. Mais également, quand les flocons fondent, c'est aussi fascinant. D'ailleurs, la NASA a réussi à modéliser la fonte de flocons en 3 dimensions. Pourquoi d'abord on a fait ça? On a fait ça parce que c'est difficile pour l'instant, quand on regarde les images radar, de pouvoir déterminer à quel endroit dans les précipitations c'est de la neige qui est mouillée ou de la neige qui est surfondue ou un peu fondue. Et on sait que c'est celle-ci qui va briser les branches d'arbres et qui va briser les fils électriques, donc il y a un impact qui est très important. Ce qu'on a remarqué avec cette modélisation-là, c'est vraiment fascinant, c'est que d'abord, ce sont les extrémités des branches qui vont d'abord fondre, tout simplement parce qu'elles sont plus près de l'air ambiant que le cœur du flocon. Par la suite, ces petites gouttes d'eau qui vont se former vont s'insérer dans des cavités du flocon, vont grandir jusqu'à un moment donné où on emballe complètement le flocon dans une goutte d'eau avec un cœur encore gelé et éventuellement, tout ça devient liquide et ça devient une goutte d'eau. C'est important, comme je vous le disais, pour les images radar, mais c'est aussi important pour les modèles de prévision. Parce que quand on analyse un nuage, il y a une couche exactement dans le nuage où on a justement ce flocon en train de fondre. Comment va-t-il réagir? Que connaîtra-t-on au sol? Bien, les modèles ont encore un petit peu de difficulté avec ça. Donc, avec ce que le laboratoire Goddard de la NASA a réussi à faire, de nous montrer comment fonder un flocon en 3D, on espère évidemment faire avancer la science à ce sujet.